Bonjour, c'est l'heure d'apprendre. Bienvenue dans votre nouveau magazine à l'école du savoir sur FAS Télévision. Je suis Wilson Goua, ingénieur en pétrole, gaz et mines. Désormais, vous allez suivre cette émission quotidiennement, chaque semaine, hebdomadairement sur FAS Télévision. Le but de cette émission, c'est d'amener les leçons scientifiques chez vous à la maison. Que vos enfants, les étudiants, les professeurs, les enseignants et toutes les personnes amoureuses de la science puissent apprendre, puissent répéter, renforcer les capacités. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre premier thème de la chimie. On va parler des hydrocarbures. À côté de cela, nous parlerons d'autres thèmes, la physique, mathématiques, les sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, nous commençons avec notre première leçon, les hydrocarbures. Les hydrocarbures, tels que vous les voyez, ce sont des molécules composées exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène. L'atome de carbone est symbolisé par la lettre C et l'hydrogène par la lettre H, qui sont reliés par des liaisons covalentes entre eux. Exemple, nous avons comme exemple le butane, C4H10. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule Brite. Donc, le butane, c'est un hydrocarbure. Il est formé essentiellement, exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ça, c'est la formule semi-développée. Nous avons CH3, CHD, CHD et CH3. Le butane, c'est un gaz à l'usage domestique. On le met aussi dans des bonbons à gaz. Un autre exemple, nous avons ce qu'on appelle de l'éthylène. L'éthylène, CdH4. Remarquez qu'ici, nous avons des atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène. La formule semi-développée, nous avons CHD, double liaison, CHD. Nous avons de l'acétylène comme notre troisième exemple des hydrocarbures, CdHD. La formule semi-développée, nous avons H, C. Remarquez ici, nous avons la présence d'une triple liaison, carbone et hydrogène. C'est ça ce qu'on appelle les hydrocarbures. Donc retenez bien, un hydrocarbure c'est quoi? Un hydrocarbure, c'est une molécule composée exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est ça ce qu'on appelle hydrocarbure. À part les exemples, on va passer au type d'hydrocarbures. Quels sont maintenant les types des hydrocarbures? Nous allons distinguer deux types d'hydrocarbures. Premièrement, selon la nature. Selon la nature, nous distinguons deux types d'hydrocarbures. On a les hydrocarbures qui sont saturés et les hydrocarbures qui sont insaturés. Nous commençons par la première catégorie, hydrocarbures saturés. C'est quoi un hydrocarbure saturé? C'est une question que vous devez vous poser et que nous devons répondre. Un hydrocarbure saturé, c'est un hydrocarbure où les liaisons entre les atomes d'hydrogène et de carbone sont des liaisons qui sont simples. On les appelle des liaisons covalentes simples. Exemple, nous avons ici la famille des alcanes. On a ici ce qu'on appelle les alcanes. L'exemple d'un alcane, par exemple, nous avons ce qu'on appelle les propanes. Les propanes, nous avons CH3, CHD, CH3. Ça, c'est la formule semi-développée du propane. La formule Brite, le propane a 3 atomes de carbone et
8 atomes d'hydrogène. C'est ça la formule du propane. Le propane, c'est un hydrocarbure saturé. Pourquoi? Remarquez ici, les liaisons entre les atomes de carbone sont des liaisons qui sont simples. Un autre exemple, nous avons ce qu'on appelle les pentanes. Les pentanes ont 5 atomes de carbone. C5H12. La formule semi-développée sera de remarquez aussi, également pour les pentanes, il y a des liaisons covalentes qui sont simples. Il n'y a pas la présence de liaisons doubles ni de liaisons triples. Alors on dit que ces hydrocarbures sont des hydrocarbures qui sont saturés. La formule générale, c'est CnHDN plus 2. C'est ça la formule générale pour trouver la formule brute d'un hydrocarbure saturé. Les N ici représentent quoi? Les N représentent ce qu'on appelle le nombre d'atomes de carbone. Nombre d'atomes de carbone. Nous prenons un exemple. Si par exemple nous avons un hydrocarbure qui a 6 atomes de carbone, nous les remplaçons directement par cette formule ici. Ça, c'est la formule générale des hydrocarbures saturés. Un atome, une molécule qui a 6 atomes de carbone. On sait que N, c'est le nombre d'atomes de carbone. Nous les remplaçons ici dans la formule générale. Nous aurons quoi? Nous aurons C. Nous remplaçons N par 6. Ça va donner 6. Parce que notre molécule a 6 atomes de carbone. On ajoute H, qui est l'hydrogène. 2. Ici, c'est Dn, c'est-à-dire D multiplié par N. 2 fois 6 plus 2. Alors, nous aurons quoi comme formule brute? Nous aurons C6H. Nous faisons 2 fois 6, ça fait 12. 12 plus D, ça fait 14. C6H14. Donc, c'est ça la formule brute de l'hydrocarbure saturé qui a 6 atomes de carbone que nous appelons hexane. Ça, c'est de l'hexane. C'est ça la première famille, la première catégorie des hydrocarbures selon la nature. Nous avons parlé des hydrocarbures saturés. C'est ça un hydrocarbure saturé. Pourquoi on les appelle des hydrocarbures saturés? Parce qu'ils sont formés de liaisons simples, des liaisons covalentes simples. Et ils sont très peu réactifs. Pourquoi ils sont très peu réactifs? Ils sont pauvres en électrons. Remarquez ici, les liaisons sont simples, c'est-à-dire qu'il y a carence d'électrons entre les atomes de carbone et d'hydrogène. Nous passons à notre deuxième catégorie, selon toujours la nature. Nous avons ce qu'on appelle les hydrocarbures insaturés. Nous avons les hydrocarbures insaturés. Dans les hydrocarbures insaturés, nous retrouvons des sous-groupes. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les alcènes, et nous avons ce qu'on appelle les alcynes. Pourquoi on les appelle les hydrocarbures insaturés? Parce que les liaisons qui se passent entre les atomes de carbone et d'hydrogène sont des liaisons covalentes doubles
ou triple. C'est-à-dire, il n'y a pas de liaisons qui sont simples. Il y a insaturation. Les alcènes ici répondent à la formule générale CnH2n. Les alcynes CnH2n-2. Nous allons donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi un hydrocarbure insaturé, c'est quoi un alcène, c'est quoi un alcyne. Les alcènes, ici, nous avons l'exemple de l'éthylène. Éthylène, c'est l'alcène qui a des atomes de carbone. Quand nous remplaçons par la formule, nous savons que la formule c'est CnH2n. Nous savons que l'éthylène a des atomes de carbone. Nous aurons quoi comme formule brute? On remplace le nombre d'atomes de carbone dans la formule ici. Des atomes de carbone. Donc ça va donner C2H2 multiplié par D. Ici, ça donnera 4. Donc, la formule de l'éthylène sera de CD H4. C'est ça la formule brute. Mais nous avons dit que les hydrocarbures insaturés ont soit des liaisons doubles pour les alcènes, soit des liaisons triples pour les alcynes. Pour les alcènes, nous aurons CH, double liaison, CHD. C'est ça la formule semi-développée de l'éthylène. Remarquez ici, il y a la présence d'une double liaison entre les atomes de carbone. Nous avons une autre sous-catégorie que nous avions appelée les alcynes, qui répondent à la formule générale CnH2n-D. Nous avons comme exemple l'acétylène. Quand nous remplaçons par des atomes de carbone, ça va donner CdH2 multiplié par D moins 2. Ça donnera combien? Ça donnera CdH4 moins 2, ce qui nous donne CdHD. C'est ça la formule brute de l'acétylène. Sa formule semi-développée, c'est H, C, HC. Remarquez ici, il y a la présence d'une triple liaison entre les atomes de carbone et il y a une liaison simple avec l'atome d'hydrogène. C'est ça l'acétylène qui est un alcyne, qui est un hydrocarbure insaturé. Nous avions dit, selon la nature, nous distinguons deux catégories des hydrocarbures. Nous avions dit il y a les hydrocarbures saturés. Pourquoi on les appelle hydrocarbures saturés? Parce qu'ils sont formés de liaisons simples entre les atomes de carbone et d'hydrogène. Les liaisons simples qui sont des liaisons covalentes simples. Nous avons donné les exemples des propanes, butanes, pentanes et voire même des lexanes. Après, nous avions parlé des hydrocarbures insaturés. Dans la catégorie des hydrocarbures insaturés, nous avons deux sous-catégories. On a les alcènes et les alcynes. Les alcènes, on remarque la présence d'au moins une double liaison. On a donné l'exemple ici de l'éthylène. L'éthylène, c'est l'alcène qui a des atomes de carbone. Nous avions parlé des alcynes. Les alcynes, c'est l'hydrocarbure insaturé où on retrouve la présence d'au moins d'une triple liaison entre les atomes de carbone et d'hydrogène. Nous avons l'acétylène comme exemple. C'est l'alcyne qui a des atomes de carbone. Je pense que la matière est transmise. Nous passons à autre chose. Les types d'hydrocarbures, selon la nature, nous venons de l'expliquer et nous croyons que vous avez très bien compris. Maintenant, nous passons selon la provenance.
Selon la provenance, nous distinguons trois types d'hydrocarbures. Nous commençons avec ce que nous appelons les hydrocarbures conventionnels. L'hydrocarbure conventionnel, c'est quoi un hydrocarbure conventionnel? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça ou pas encore. Maintenant, vous allez apprendre c'est quoi un hydrocarbure conventionnel. L'hydrocarbure conventionnel ou les hydrocarbures conventionnels sont des hydrocarbures normaux. C'est-à-dire normal, c'est-à-dire qu'on peut retrouver facilement sous la terre, tels que le pétrole, l'huile noire, l'huile de pierre, tels que les gaz naturels, qu'on peut retrouver facilement et qu'on peut extraire facilement. On peut aussi raffiner ça très facilement. C'est pourquoi on les appelle les hydrocarbures conventionnels. Ça, c'est selon la provenance. Deuxièmement, nous avons les hydrocarbures non conventionnels. Hydrocarbures non conventionnels, ce sont des hydrocarbures qui sont un peu différents des hydrocarbures conventionnels. Pourquoi? Ce sont des hydrocarbures où on retrouve des pétroles mélangés à des sables, à de l'argile et à d'autres types de matériaux géologiques. Nous avons par exemple ce qu'on appelle les gaz de schiste et les sables bituminés. Comme exemple ici, nous avons ce qu'on appelle les gaz de schiste et on a ce qu'on appelle les sables bituminés. Ça fait partie d'une autre catégorie des hydrocarbures que nous appelons les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire qui ne sont pas normaux, tels que l'huile de pierre ou les gaz naturels qui sont stockés dans les gisements pétroliers ou les gisements gaziers. Troisième type, selon la provenance, nous avons les hydrocarbures qu'on appelle biogéniques. Hydrocarbures biogéniques, ça provient de la méthanisation, à l'instar du biogaz, c'est-à-dire après dégradation des matières organiques par des bactéries qui peuvent être en présence d'oxygène ou en absence d'oxygène, il y a production des gaz naturels. Donc, on les appelle les hydrocarbures biogéniques. Mais ici, retenez bien, les hydrocarbures sont ce qu'on appelle des énergies non renouvelables, c'est-à-dire ça prend une grande période de temps pour que cela puisse se reconstituer. C'est-à-dire une échelle chronologiquement qui n'est pas humaine. C'est des millions et des millions d'années que nous appelons des temps géologiques. C'est pourquoi on les appelle des ressources non renouvelables. Mais les hydrocarbures biogéniques, ça peut être constitué comme étant une énergie renouvelable. Pourquoi? Parce qu'avec des déchets domestiques, d'élevage, des fumiers, on peut facilement méthaniser, passer par des réactions de méthanisation ou de compostage et avoir ces gaz ou ces hydrocarbures. Ça, c'est selon la provenance. Nous avions parlé des hydrocarbures conventionnels, qui sont des hydrocarbures normaux, qu'on retrouve facilement sous terre, qu'on peut extraire et qu'on peut raffiner. Et deuxièmement, nous avons parlé des hydrocarbures non conventionnels. C'est un autre type des hydrocarbures. On a cité les gaz de schiste et les sables bituminés. Troisièmement, nous avons parlé des hydrocarbures biogéniques, qui sont ici essentiellement de la méthanisation. Après cela, nous allons passer à l'importance des hydrocarbures dans la vie courante, c'est-à-dire les applications, en quoi les hydrocarbures sont importants et quelle est sa place dans la vie courante de l'homme ou dans notre vie quotidienne. Les hydrocarbures se retrouvent partout.
c'est omniprésent dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos vies privées, professionnelles, voire même industrielles. On retrouve partout les hydrocarbures. D'abord, comme carburant. Il est utilisé comme carburant. Qui dit carburant, nous voyons nos véhicules, tout ce qu'on a comme automobile, utilisent pour la plupart des cas, surtout dans notre pays, les hydrocarbures issus de l'énergie fossile. Nous avons de l'essence pour nos moteurs à essence, nous avons du gazole et nous avons des kérosène pour les réacteurs des avions, kérosène que nous appelons aussi des jets. Donc comme carburant, après raffinage des pétroles extraits sous terre, ce que nous appelons les hydrocarbures fossiles, les énergies fossiles. Après raffinage, nous obtenons de l'essence, des gazoles et des jets ou kérosène, pour ne citer que ceux-là, qui sont tellement importants pour les transports en commun ou les transports privés. Les hydrocarbures est utilisé aussi comme énergie. Énergie dans les centrales thermiques. Qui dit centrale thermique, là nous voyons la production de la chaleur. Donc, comme énergie. Production de la chaleur. Dans les centrales thermiques. Outre cela, les hydrocarbures, c'est essentiel pour l'industrie pétrochimique. Donc, ce sont des matériaux de base pour la synthèse de l'industrie chimique. C'est avec des hydrocarbures qu'on a pu fabriquer ou inventer des pesticides, des médicaments et tout ce qu'il y a comme matière plastique que nous utilisons dans notre vie quotidienne, c'est aussi sur base des hydrocarbures. C'est-à-dire l'importance des hydrocarbures dans la vie quotidienne de l'homme. Aujourd'hui, c'est toujours le numéro 1, number one. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore une autre source d'énergie qui a totalement remplacé les hydrocarbures. Remarquez lorsqu'il y a eu la crise de l'énergie issue des fossiles, des hydrocarbures, le monde a été bouleversé parce qu'il n'y a pas encore une énergie qui a pris totalement la place des hydrocarbures fossiles. Donc, comme carburant, ça nous poursuit partout. Comme énergie, ça nous produit de la chaleur. Et comme matériau de base de l'industrie chimique ou l'industrie pétrochimique, qui est à base de nous produire des polyéthylènes, des polymères et de tout ce que nous avons aujourd'hui comme matière plastique, comme pesticides, voire même certains médicaments. Donc, c'est ça l'importance des hydrocarbures dans notre vie quotidienne ou dans la vie courante. On ne peut pas terminer l'émission sans pour autant dire que notre pays, la République démocratique du Congo, a d'énormes potentiels en hydrocarbures. On a beaucoup de réserves en hydrocarbures, que ce soit pour le pétrole ou pour les gaz. Récemment, le gouvernement de la République a lancé un appel d'offres sur les blocs pétroliers et les blocs gaziers qui regorgent notre pays. Donc, il est important pour vous et moi, nous tous, d'apprendre sur les hydrocarbures, car apprendre fera de vous impuissants. Quand on apprend, on vit. On ne cessera jamais d'apprendre, car cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre. C'était notre magazine à l'école du savoir. Nous avons commencé avec vous, nous continuerons avec vous, nous allons apprendre avec vous jusqu'à devenir puissants avec vous. Ciao, au prochain numéro.